chers concitoyens, mes amis, vous comprendrez ma profonde émotion en ce soir d'élection. Je ne pensais pas être un jour appelé à de si hautes fonctions. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Permettez-moi tout d'abord de remercier Anne Visage, qui a été un adversaire loyal et a fait de cette campagne un affrontement d'idées d'une haute tenue. Que ces électeurs sachent bien, je respecte leurs convictions. Je serai le président de tous les Français. Ce n'est plus le temps des querelles partisanes, c'est le temps de l'union. Pour faire de ce pays une fortune vers l'avenir. Tu crois vraiment que Anne va se retirer de la vie politique? En général, elle fait ce qu'elle dit. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais tu vas rester à Paris? Il manque de hauteur, mais il va apprendre. C'est un honnête homme. Papa? Monsieur le Président de la République. Ma femme est arrivée? Ah, je n'ai pas vu, vous voulez que je te demande? Non, non. Non, laissez tomber. Mr. Shetty, welcome to France. Pas obligé de rouler aussi vite, hein? Je devrais être à l'Élysée. Ah oui, mais t'y es pas, alors... C'est plus chiant de coller comme ça. Ils font leur boulot. Ah. Si on leur offrait un petit spectacle. Si on leur offrait un petit spectacle. On s'arrête? Tiens, regarde là-bas. Ah, Elisabeth, pourquoi tu t'arrêtes pas? On va les semer. De toute façon, je ferai sauter le PV. Pour une fois que tu me laisses conduire ta voiture, j'en profite. Your social laws are very restrictive. Not that much. Don't follow me. I will introduce you to a business leader who manages this quite well.
Il pourrait me dire merci, hein. C'est moi qui lui ai ramené Chetty. Vous lui avez dit, ça? Oui, il le sait. Une des plus grosses fortunes indiennes, quand même, hein, c'est pas rien. Il n'est pas diplomate pour un sou, votre président. Il est capable de tout faire foirer. Mon président est aussi le vôtre. Je veux que la majorité et l'opposition ont repris leur bonne vieille querelle. Comment allez-vous, beauté fatale? En revanche, les liens entre la gauche et le centre se resserrent de plus en plus. Hein. Madame la secrétaire générale, je peux vous dire un mot? Le ministre de l'Intérieur vous attend. Il semble. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Je vous pardonnerai jamais de ne pas m'avoir soutenu. Apparemment, Chetty vous apprécie beaucoup. C'est presque un ami, monsieur le président. Je vous remercie de l'avoir amené, je suppose. Mais je ne fais pas ça pour vous, monsieur le président. Je le fais pour la France. Ouais, et surtout pour votre circonscription, que par hasard se trouve la plus grosse usine de Douranges. Non, elle y était avant que je ne sois député. Hein. Je le reconnais. Eh bien, pour la France et pour la sidérurgie, il faut convaincre Chetty. Et ce que j'ai vu, c'est pas gagné. Suivez-moi. Elisabeth vient d'avoir un accident de voiture. Grave. Non, elle a rien. Enfin, faut attendre le résultat des examens. Elle est où? Dans un hélicoptère qui l'amène au Val-de-Grâce. C'est pas le problème. C'est quoi le problème? Vous sortez le président de là-dedans discrètement. Mais c'est quoi le problème? Elle conduisait comme d'habitude. Bon, donnez-moi 10 minutes. Je peux pas l'interrompre maintenant. Je l'attends dans son bureau. Très bien. Je vous remercie. Elle est arrivée au Val-de-Grâce. T'es sûr qu'elle va bien? Oui, mais il faut empêcher que ça sorte. Ce serait pas un drame. Qu'est-ce que tu me caches? Elle n'était pas seule. C'est qui? Amaury Desplantes. Je suis censé connaître? Non, c'est pas une célébrité, c'est un branleur inconnu, soi-disant éditeur. Et évidemment, il va parler. Non. Justement. T'accouches? Il est mort. Monsieur le Président? Vous m'appelez Gabriel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas lui dire? On la gère à deux, Elisabeth. On a toujours Justement, fait... j'en ai marre. J'en peux plus de gérer ma femme, même avec toi. Autrefois, on disait qu'elle était maniaco-dépressive. Maintenant, on dit bipolaire. Le nom change, mais pas les symptômes. Des phases de dépression, c'est des phases d'excitation, là, pendant lesquelles elle fait n'importe quoi, y compris se taper les petits mecs. J'en ai marre pour de bon. Il avait quel âge? 36 ans. C'est pas la faute d'Elisabeth. C'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute, il avait pas sa ceinture. Non, il venait juste de l'enlever. Il avait... Va aller. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Calme-toi. Il s'est rien passé. T'as pas eu d'accident. Comment ça, j'ai pas eu d'accident? Pourquoi tu dis ça?
savais que t'étais avec lui? Non, j'en sais rien. C'est la première fois que j'allais à la campagne avec lui. Écoute, officiellement, il a eu un accident avec sa voiture. T'étais pas avec lui. Les gendarmes ont tout expliqué à la famille, tout sera nickel, sans problème. D'accord? Non. Tu vas voir toute la presse après toi. Va te harceler d'autres questions. Il n'y a pas de journaliste dans les parages, personne n'a rien vu. Et le con qui était en face? Mais il s'est pas arrêté. Les gendarmes sont sur le coup, mais personne t'a vu. Benoît est parti? Oui. Il avait du ménage à faire. Voilà, c'est drôle, hein. Je voulais une présidence honnête, totalement transparente, et voilà, 1 an après, les compromissions commencent. C'est l'exercice du pouvoir, monsieur. Oh non, c'est le mensonge, toujours. On cherche à protéger les siens et on ment, et après on ment parce qu'on a déjà menti. Si on avait eu des enfants, ils seraient peut-être pas dans cet état. Pas, peut-être que si. J'aurais dû dire dès le début de ma campagne que ma femme était malade. Vous ne pouviez pas. La presse est cruelle, vous le savez bien. Cette nuit, Benoît Hussan, le ministre de l'Intérieur, a formellement démenti les accusations de Mediamag, qu'il qualifie de rumeurs non fondées, selon lesquelles il serait coupable de délit de favoritisme. L'Élysée se refuse à tout commentaire. Je l'ai! Il est où, Pascal? Je suis là, Pauline. Vas-y, fais voir. L'appel d'offres pour le stade a noté de la main de Hussan, notre ministre de l'Intérieur, en personne. Avec toutes les précisions pour niquer les concurrents. Ah, c'est beau, ça. On va se le faire. Un stade de 20 000 personnes à 60 millions d'euros. Combien il a pu toucher? Ça, on sait pas. Il a pu privilégier une entreprise sans forcément toucher de l'argent. Dans le monde de oui, mais dans la vraie vie, il y a toujours du fric à la clé. Et puis franchement, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller faire construire un stade de 20 000 personnes dans sa ville? T'aimes pas le foot, toi. Non. Bon, allez, on sort l'info demain matin, juste avant le Conseil des ministres. Et en attendant, le premier qui souffle un mot, il est viré sur le champ. D'accord? Monsieur le ministre, allez-vous démissionner? Que pensez-vous des accusations de Mediamag, monsieur le ministre? Pas de commentaire. Monsieur le ministre, monsieur le président vous attend. Oui, entrez. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Alors, c'est vrai? j'ai jamais touché un sou d'argent public. Arrête. Si tout avait été fait selon les règles, Mediamag se serait pas emparé de l'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Comment ça, il n'y a pas d'affaire? Va demander à la trentaine de journalistes qu'il y a dehors s'il n'y a pas une affaire Hussan. Ça va retomber. Quand? Dans 8 jours, dans 1 mois. Et à condition que t'aies rien fait. Enfin, est-ce que j'ai de l'argent? Mais je sais pas, justement. Je te le demande. Tu sais bien que non. Aujourd'hui, je sais plus rien. Allez-y, monsieur le Premier ministre, moi j'ai pas l'âme d'un policier. Avez-vous favorisé une entreprise? Écoutez. Réponds, Benoît! Oh merde! Oui. Ils étaient plus chers que les autres, mais ils donnaient plus de travail aux gens du coin. Alors on s'est arrangé. Délit de favoritisme. Et touche un pourcentage. Non. Espérons. Vous serez mis en examen, très probablement. Si vous pouviez remettre votre démission dans les 24 heures. Tu peux pas me faire ça? Pas à moi? Regarde dehors. Le ministre de l'Intérieur nous a toujours été présenté par Alain Margerie comme le parangon de l'honnêteté. Il en a fait son directeur de campagne. Un directeur de campagne soupçonné de malversation, c'est très inquiétant. Vous croyez à ces accusations? Y croire, ne pas y croire, c'est pas une question de foi. C'est à la justice de faire son travail et d'apporter des preuves. Mais il n'est pas mis en examen. Mais
Écoutez, je ne vais pas m'immiscer dans le travail de la justice, mais bon, il le sera forcément. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas encore remis sa démission. Monsieur Delèvre, est-ce que vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur? Mais moi, je ne demande rien. C'est au Premier ministre et au Président de la République de prendre leurs responsabilités. Bon, je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Souffler le chaud et le froid en même temps, du grand art, bravo. J'ai besoin de vous. Vous vous en sortez très bien tout seul. Non, je veux orchestrer le scandale U100, avec la chute de Marjorie en finale. Je vais faire tomber ce gouvernement. Je suis en train de couper la tête à un ami de 30 ans, Gabriel. Vous vous rendez compte? C'est indispensable, Monsieur le Président. Tous les journalistes vont se déchaîner. Ça va être l'enfer. Je veux Capita. Capita, Simon Capita. Vous le connaissez, non? nous avons une très bonne cellule de communication à l'Élysée. Je veux Capita. Il n'est pas à New York? Débrouillez-vous, et vous me le trouvez tout de suite. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, vous n'essayez pas qu'on se voit? Absolument, le dossier est bien ficelé. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, nous ne parlerons pas ce matin de la situation du ministre de l'Intérieur. L'ordre du jour reste le même. T'es belle. Toi, t'es en retard, le juge nous attend. Je suis pas en retard. On s'embrasser, non? Tu veux vraiment divorcer? Simon, Je me sens abandonné. ça fait combien de temps qu'on vit plus ensemble? C'est pas une raison pour me traiter comme un objet encombrant. Pas non plus de traîner toute ma vie. Excuse-moi, Tout ça pour ton rédacteur en chef. on va pas se disputer sur le trottoir, si? Inconnu. Oui. Bonjour, Monsieur Capita. Gabriel Takichev, secrétaire général de l'Élysée. Le président Marjorie voudrait vous voir. Je suis à New York. Non, Monsieur Capita, vous êtes à Paris. Vous êtes arrivé par le vol AF J'ai 2. compris, madame la secrétaire générale, j'ai compris. Mais là, excusez-moi, mais j'ai plus urgence, je dois divorcer. Dans 2 heures à l'Élysée. T'as entendu? Suffisamment pour comprendre. Il va pas, Simon, ça pue toute cette histoire. Tout ça, c'est de ta faute. Hein. Tu reculais ton scoop de 48 heures, j'étais déjà reparti. T'es convaincu de la culpabilité de Husson? T'as lu mon papier? Dans le taxi, ouais. Non. Oui. Et je prouverai qu'il a touché de l'argent. Eh ben, c'est pas une bonne journée. Monsieur Capita, j'ai une proposition à vous faire de la part du président. Je vous écoute. La communication de l'Élysée. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai une entreprise à New York. Elle peut se passer de vous quelque temps. J'y ai aussi ma vie. Monsieur Capita, le président vous demande de l'aider. Et tout le reste n'a pas d'importance. Ça, c'est vous qui le dites. Rien d'autre n'a d'importance pour vous? Non. Soyez honnête. J'ai réussi à m'échapper 5 minutes. Capitaine, j'ai besoin de vous. Vous êtes le seul qui pouvait m'aider. J'ai mené la campagne contre vous, monsieur le président, et en plus, j'ai perdu. Venez dans mon bureau. Un visage arrivé trop loin, pas assez de troupes avec elle, pas un assez grand parti. Elle n'avait aucune chance et vous l'avez emmenée au second tour. Et vous avez failli gagner. Et non, finalement, vous avez gagné, je suis obligé de gouverner avec le centre. Je veux te voir. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques avec Benoît? Voilà, Elisabeth.
l'ai eu au téléphone. Tu lui as demandé de démissionner? Mais tu veux pas faire une chose pareille. Tu n'as aucun sens de l'amitié. Il a tombé dans une histoire de marché public. Mais je veux pas savoir ce qu'il a fait, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait avec moi. J'ai tué Amaury, tu l'as forcé à le cacher. Ça paye, tais-toi. Je me tais pas. Je veux que tu me promettes que Husson ne démissionnera pas. Je te promets. On va s'arranger. Tu me le jures? Oui. J'ai pas confiance. Es-tu capable d'être raisonnable 5 minutes? Je cherche à le protéger, mais c'est compliqué. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Mais tu peux pas croire ce que disent les journalistes. Je veux pas qu'il démissionne. D'accord. D'accord. Allez, monte, chérie. Tu me rejoins? Oui, mais tard. Capitaine est parti? Il a demandé à réfléchir. Quoi, vous l'avez pas retenu? Maman m'a dit que t'allais à l'Élysée. Non, j'ai réservé ma réponse jusqu'à demain. Tu vas travailler pour eux? Non. Pourquoi? Les dorures, l'État, le pouvoir, c'est ton truc? Ça veut dire quoi, cette ironie? Rien, je plaisante. Non, c'est pas mon truc, hein. Et je déteste les scandales financiers. Dommage, tu serais resté à Paris. Bon, je file, je suis en retard. Tu vas où? Un rendez-vous. Un rendez-vous amoureux? À plus. Concernant les malversations financières dont serait coupable Benoît Husson, l'épouse du président de la République a fait une déclaration soutenant le ministre de l'Intérieur, déclaration inattendue de la Première Dame qui, au sein de l'Élysée, s'est fortement, on le sait, engagée auprès d'associations caritatives. Le palais présidentiel se refuse à tout commentaire. Je vous rappelle la teneur de la déclaration d'Elisabeth Marjorie. Mon ami Benoît Husson n'est pas coupable, il a toute ma confiance et celle du président. Voilà pour cette... Oui. Vous êtes au courant pour la déclaration d'Elisabeth Marjorie? Oui, je suis en train de regarder. Le président a besoin de vous. Je vous signale que je vous ai pas encore donné mon accord. Je passe vous chercher dans une demi-heure. De l'encre et qui sera évidemment... Me fait chier, cette gonzesse. ...nos éditions sur France 24. Je veux pas que tu retournes travailler. Pas ce soir, s'il te plaît, maman. Écoute, mon chéri, c'est le travail. J'ai pas le choix. Ah, ça va venir te garder, elle va te coucher. Hein? On se voit demain matin. Bonsoir. Désolée de vous déranger à une heure aussi tardive. J'aurais pas imaginé que vous puissiez être désolé. Excusez-moi, mais je pensais que vous n'étiez pas utile au président. Ce soir, après les déclarations de sa femme, je suis bien obligée d'admettre que nous avons quelques soucis. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me cachez? Le président nous attend. Merci d'être venu, Simon. Alors, comme vous le savez, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on fait après la déclaration d'Elisabeth? Vous avez demandé la démission de Husson? Oui, partir demain matin. Votre femme le sait? Non. Est-ce qu'il est coupable? Écoutez, capitaine... Monsieur le Président, je peux pas me charger de votre communication si je ne sais pas ce qui se passe réellement. Husson est coupable de favoritisme, oui. Le reste, je sais pas. Et non, je n'ai rien dit à ma femme. Parce que ma femme, Elisabeth, est bipolaire. Nos rapports sont compliqués. Et Husson veillait sur elle depuis toujours, ou presque. Et en tant que ministre de l'Intérieur, il a, comment dirais-je, il a étouffé quelques-uns de ses excès.
enfin tout ce que vous devez savoir. Alors il faut m'aider politiquement et personnellement. Je ne veux pas qu'Elisabeth soit atteinte, même si elle a fait une connerie avec cette déclaration. Je veux pas d'intermédiaire. Je veux un accès direct à votre bureau, Monsieur le Président. Non. Je dirige ce cabinet. C'est une condition non négociable. Conseiller spécial. Hors hiérarchie. Et je dois parler à votre femme, Monsieur le Président. Ah non, ça, elle ne voudra jamais. C'est à vous de la convaincre. Après, c'est mon travail. Plus une réunion discrète avec Husson. Merci, capitaine. Suivez-moi. Pascal Dio, mon directeur de cabinet, et Antoine Ransky, mon conseiller politique. Capitaine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quels sont les candidats proposés par Matignon? La liste, monsieur le président. Merci. Oh. Tous ceux-là vont passer la nuit à regarder leur téléphone en attendant le coup de fil de Matignon. Alors, allez-y. C'est qui votre préféré? Martine Vintage. Ah ben voilà, on était sûr. Vous la connaissez pas, elle est capable de me pourrir la vie, moi. Je suis un fidèle, pas une ennemie. C'est la meilleure. Je sais pas, moi. Je préfère Chavour. Vous en dites quoi, Simon? Chavour. Il est transparent, il est pas vendable, personne ne le connaît. Martine Vintage ferait parler d'elle et détournerait l'attention de son prédécesseur. Je suis d'accord. Non, je peux pas. À l'intérieur, on prend un ami, un fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, Simon. J'ai besoin d'un ange gardien, moi. Allez, trouvez-moi une idée, merde. Je le connais, il changera pas d'avis. Ce sera chez vous. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Pourquoi tu verses sur le canapé? J'ai regardé les infos entre. En rentrant d'où? De l'Élysée. Ah. Alors t'as dit oui finalement. Je crois. Tu bosses à quelle heure? Bah en fait, je bosse plus. Enfin, je bosse plus à l'agence. Attends, j'ai pas suivi là. T'as un excellent poste dans une des meilleures boîtes de com de Paris. Et tu démissionnes, c'est ça? Ça m'intéresse plus. Mais c'est moi qui t'ai trouvé ce job. Et tu fais quoi maintenant? Reporter, freelance. Freelance. Et ta mère est au courant? Forcément, ta mère est au courant. Et tu comptais me prévenir quand? T'étais à New York. Enfin, j'étais au téléphone 2 fois par semaine. J'étais sûre que t'allais crier. Hein. Mais je crie pas. Tu cries en dedans, c'est pire. Je vais me coucher. Et tu veux vraiment être journaliste? Ouais. Tu veux vraiment bosser à l'Élysée? T'avais juré de plus faire de politique. C'est pas de la politique, c'est Marjorie. Tu parles. Et tu vas faire quoi, du journaliste de mode? Pas politique en tout cas. Je demande à voir. Bon, je peux être tranquille s'il te plaît? Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Michel Chavour, ministre de l'Intérieur. Il prendra ses fonctions aujourd'hui. Madame le secrétaire général, Pas de questions, je vous remercie. Bonne journée. Très bien, oui, c'est confirmé. Oui, c'est Chavour. Chavour à l'intérieur, c'est Chavour. Alors, vos amis de gauche, vous en êtes contents? Ce ne sont pas des amis, ce sont des alliés. Temporaire? Tant qu'il y aura des centristes au gouvernement, je serai loyal. Vous avez vu qu'ils ont collé à l'intérieur? Oui, Chavour, j'ai vu, oui, merci. Oui, l'idiot du village. Bon, alors, vous allez sortir ce que vous voulez me dire ou faut qu'il y ait le forceps? Mon groupe va déposer une motion de censure dans les jours qui viennent. Passera pas. Vous la votez et on fait sauter ce putain de gouvernement. Marjorie ne me pardonnerait pas. Mais il peut rien faire sans vous. Si le gouvernement tombe, on rabat les cartes et les centristes rentrent en force. C'est pas complètement con. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez?
Eh ben, je montre à la France entière que ce gouvernement est faible, quasi illégitime. Oh, galopé, là, Delavre. J'ai une vision, moi. Vous exigez un ministère important et on travaille ensemble. Le centre a vocation à s'allier à la droite, pas à la gauche. Ça veut dire quoi exactement, on travaille ensemble? On verra. On va pas attendre encore 4 ans que ce pantin gicle. Parler de Marjorie? Qui d'autre? Je regrette, Anne. Une péronnelle. Un pantin contre une péronnelle. Voilà le choix qu'avaient les Français. Si c'était moi, le pays serait pas dans cet état. Bon, alors, vous marchez avec nous? Je réfléchis. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Elle fait que des trucs très très officiels. Et encore pas beaucoup. Des dîners d'État, des visites. Et elle a pas fait la campagne de Marjorie. Et la rumeur? On dit qu'elle se tape des petits jeunes. On dit ça de toutes les nanas de plus de 50 balais maintenant. Il paraît qu'elle couchait avec l'éditeur qui s'est tué en bagnole. Tu sais, Amaury Desplantes. Ouais, bon. Monsieur Delavre est arrivé. Faites-le entrer. Merci. À plus tard. Monsieur Delavre, bonjour. Bonjour. Vous connaissez Rodolphe, mon attaché parlementaire? Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Bon. Palissy va marcher avec nous. Chavour, à l'intérieur, ça lui est resté en travers de la gorge. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous serez au 20h pour annoncer la motion de censure. Mais c'est pas la petite conne d'attaché de presse de l'Assemblée qui m'aurait obtenu le 20h, hein. Vous aurez 2 minutes. On va vous poser une question sur la déclaration d'Elisabeth Marjorie. Eh bien, la femme du président ne devrait pas se mêler de politique. Elle n'est pas élue, voilà. Non. Les liens particuliers d'Elisabeth Marjorie avec Benoît Husson lui ont fait commettre une erreur. Non, je vais pas dire ça, non. Alors j'ai mieux. On connaît les liens intimes entre le couple Marjorie et Benoît Husson. Mais ça veut rien dire, ça. Tant mieux. Intimité, renvoi à l'intime, coucher, allié au mot couple. Non, mais ils n'ont jamais couché ensemble. Vous avez des infos sur Elisabeth et Husson? Quand vous étiez à Matignon, vous avez dû savoir. Je n'attaque pas les gens sur leur vie privée. C'est ma limite, ça. Je suis un homme d'État, pas un fouilleur de poubelle. Elle est bien cette phrase, hein. On connaît les liens intimes. Ça lie le couple Marjorie au scandale, et puis elle, c'est le maillon faible, ça se voit tout de suite. Attendez, mais je fais de la politique, moi. Je vais obliger le Premier ministre et tout son gouvernement à démissionner, et puis vous me parlez La de... politique, c'est vous, la com, c'est moi. Vous me faites confiance? Donnez-moi ça. On connaît les liens intimes entre le couple Marjorie et Benoît Husson. Si vous venez pour me faire la morale, c'est pas la peine, mon mari l'a déjà fait. Ne comptez pas sur moi pour faire des excuses ou jouer les potiches aux inaugurations d'écoles ou de crèches. Je suis rarement présentable, comme vous pouvez le voir. Pour un communicant, vous n'êtes pas bavard. Je suis pas votre médecin. Ni votre confesseur. Dommage, j'aurais besoin des deux. Mais j'ai accepté de travailler à l'Élysée pour protéger le président. Pas pour vous protéger, vous. Alors qu'est-ce que vous faites là? C'est Benoît Husson qui vous a demandé cette déclaration de soutien? Je suis encore capable de prendre des décisions toute seule. C'est assez habile de sa part. C'est une vieille ruse de communicant. Vous avez détourné l'attention de sa personne pour l'attirer sur vous. Tout ce que vous avez gagné, c'est de vous retrouver en pleine lumière. Maintenant, tous les médias vont se demander qui est la femme du président et quels liens l'unissent à l'ex-ministre de l'Intérieur. Et l'opposition va en profiter. Oui, c'est lui qui me l'a demandé. On se connaît depuis longtemps et... Je voulais pas qu'Alain se présente. Je voulais pas qu'il soit président. Je suis incapable d'assumer. Alors divorcez, partez. Il y a déjà eu un précédent. Pour quelqu'un de pas bavard, vous êtes direct. Mais je veux pas le quitter. Soit vous partez, soit vous restez et vous faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas le choix. Les médias vont plus vous lâcher. Et le public a besoin de vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Rien. Si, conduire. Ou lire.
Quoi? Proust. Proust, c'est pas très grand public. En revanche, un stage d'une journée de conduite sportive sur un circuit professionnel avec des photographes bien intentionnés, ça vous dirait? Je peux pas. Ça, je peux pas. J'ai eu un accident, je peux plus conduire. Au revoir. Échec total. Échec avec le président hier soir, il a pris Chavour. Échec aujourd'hui avec Elisabeth Marjorie. Vous avez raison, je suis pas une bonne recrue. Vous attendez que je proteste? Non. C'est quoi cet accident de voiture? Elle vous en a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous devriez mieux cacher votre inquiétude. Je ne suis pas inquiète. Elle a eu un accident de voiture, point. Elle conduisait, elle a eu un accident, c'est tout. C'est sorti dans la presse? Non. Du sang a effacé les traces? Husson ne trahira pas. Se faire virer, ça peut rendre bavard ou amer. Je m'installe où? Il n'y a pas de bureau disponible à cet étage. Si vous voulez, dans la cellule de communication. De l'autre côté de la rue? Non, merci. Je prends le petit salon bleu. C'est une salle de réunion. Quand il y aura une réunion, j'irai campagne. Hein. Gabriel, je peux vous voir? Je vous écoute. Delœuvre va déposer une motion de censure. Elle ne passera pas. Palissy a décidé de la voter et son groupe est d'accord. Ils vont faire tomber le gouvernement? Je le crains, oui. Faut prévenir le président. Il est déjà informé. Par qui? Le président de l'Assemblée a appelé. En passant par-dessus ma tête? Je suis la dernière au courant, quoi. Ah, Gabriel, venez. Il n'est pas question que le gouvernement tombe. Hein. C'est jamais arrivé sous la Ve République. J'ai pas du tout l'intention d'être le premier à être mis en minorité par ces connards de députés. Que je respecte profondément, j'en ai fait partie suffisamment longtemps, mais là, c'est clair, ils m'emmerdent. Le 5 octobre 62, le premier gouvernement Pompidou a été renversé. Non, c'était contre l'élection du président au suffrage universel. Contre une modification constitutionnelle, en somme. On n'était pas encore dans nos pratiques actuelles. Ça compte pas, ça. Faut circonvenir, Palissy. Ah oui, joli mot, circonvenir. Oui, il faut amadouer cette espèce de gros con. Enfin, je vais rester poli. Envoyez Capita. Capita? C'est pas forcément l'homme de la situation. Ils ont fait la campagne d'un visage, la main dans la main. Gabriel, arrêtez de lui faire la gueule. J'ai confiance en lui. Hein? Ah, vous tombez bien, Capita. C'est un travail urgent pour vous, Gabriel vous expliquera. Qu'est-ce qu'il veut? Venez, je vais vous expliquer. Alors, t'es de retour à Paris, toi? On s'embrasse. Alors, t'es dans le camp de Marjorie, ce qui paraît? Toi aussi, a priori. Ça va, ça vient. Ça marche un peu? Tu vas quand même pas faire alliance avec Delœuvre. Bah, c'est pas mauvais bougre, dans le fond. Arrête. Ça te sert à quoi de faire tomber le gouvernement? Montrer la faiblesse de Marjorie. Robert, on n'a jamais intérêt à diminuer le président. Le président, quel qu'il soit, représente la France. On doit l'aider à se grandir à la hauteur de sa fonction. Dis donc, t'es tenu grandiloquent, toi, à New York. Je sais très bien que j'ai raison. Je veux l'intérieur. Puis quoi encore? Je serais pas meilleur ministre que Chavour? Marjorie voudra jamais. C'est ça, je vote la motion de censure. Après, il faudra qu'elle fasse son gouvernement, ça sera bien pire pour lui. Si tu votes la censure, tu seras exclu des listes de Marjorie. Tous tes amis seront au gouvernement sauf toi. T'es le chef du groupe centriste à l'Assemblée. T'es responsable. Le ministère de l'Intérieur, sinon le gouvernement tombe. Il n'en est pas question, pas une seconde. J'aurai toute la gauche sur le dos. Et vous connaissez la situation, Simon. Palissy est un homme fiable. Ouais, il n'est pas de mes amis. C'est un des miens. Un ami qui fait du chantage? C'est le jeu politique, monsieur le président. Et vous le savez. Non, non, c'est non. N'insistez pas. Vous allez être censuré. Pas qu'il la vote, cette putain de censure. Excusez-moi, Simon. Ça s'est pas bien passé avec ma femme? Pas trop, non. Je vous avais prévenu. Monsieur le président. Ouais. Ah bah, allez-y, Simon. Vous êtes là pour ça. Votre femme doit pas rester seule. Il lui faut en permanence un médecin, une infirmière, un psy et des officiers de sécurité. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'enferme ma femme? J'irai pas jusque-là, mais elle a besoin qu'on la contrôle. Je vais réfléchir. Vous n'avez pas le temps. Les journalistes, enfin, vous voyez de quel genre de journalistes je parle, ils vont plus la lâcher. Votre femme doit être surveillée tout de suite. Et Husson ne doit pas parler. Quoi, Husson?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais pas ce qu'Husson a fait pour votre femme. Je veux simplement que ça ne sorte pas. Il faut le soutenir discrètement, l'assurer en privé de votre confiance. Il faut pas qu'il craque. Je me trouve actuellement devant le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Husson, qui, je vous le rappelle, a donné hier sa démission au Premier ministre. C'est pas vrai. Vous avez prévenu, hein? Bonjour, Rose, ma femme. Allez, montez, les valises. Allez, montez. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sortir de ce bordel, là? Montez, montez, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous, monsieur le ministre. C'est très moche. Hein. Oui, comment se passe pour quelques jours? Et après, le président a donné des ordres. Non, on ne veut pas. Si ça se trouve, les paparazzis nous ont suivis. Ils sont peut-être déjà dehors. On va vous protéger. Ouais. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. Il faut organiser votre confession sur une chaîne publique, avec un journaliste ami. Je veux aussi que vous réfléchissiez à ce que vous auriez pu faire. Ce que j'ai pu faire, je suis pas un voyou. Écoutez, si des employés municipaux sont dû réparer votre piscine dans votre maison de campagne, Mediamag le saura. Si vous avez accepté de vous faire offrir un déjeuner par qui que ce soit, ils le sauront aussi. C'est pas la DGSE non plus. Monsieur Husson, ce que vous avez fait ne m'intéresse pas, en tant que tel. J'ai juste besoin de savoir. Si je suis informé le premier, je peux gérer la situation et la montrer sous un jour qui ne nuira à personne. Si je l'apprends par la presse, ce sera trop tard, je pourrai rien faire. Je vous l'ai dit, je fais pas de miracle. Ça y est, ils ont déposé la motion de censure. On a 24 heures. On vous laisse. Oui, Allô? oui, je suis en route. Ok, j'arrive. C'est le président. Moi, c'était son secrétariat. Top générique. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir et bienvenue sur France 24. Benoît Husson a quitté ses fonctions ce matin. La passation de pouvoir avec André Chavour s'est faite dans la plus grande discrétion. Les journalistes Bien, madame Husson. n'ont pas été autorisés à assister à cette 30 ans de moins que lui. C'est la grosse... Amoureux comme un ado. On va y revenir. Ça coûte cher, les jeunettes. Hein. Et après, on dirait qu'il a pas mis d'argent dans sa poche. Il sera mon invité dans quelques instants sur ce plateau. L'autre grosse actualité du jour. On n'a rien à lui offrir à Husson. Mais offrir quoi? Je sais pas. Monsieur Deleuve, s'il vous plaît. C'est à vous. Mais ce serait la première fois qu'une motion de censure est votée. Mais écoutez, ce président n'a pas de majorité. Il va bien falloir qu'il apprenne à en tenir compte. Qu'avez-vous pensé du soutien apporté par la première dame à Benoît Husson? Il s'agit là d'un tout autre sujet et je n'ai rien à en dire, sinon qu'une femme de président ne devrait pas se mêler de politique. Bon, cependant, nous connaissons tous les liens intimes entre le couple Marjorie et Benoît Husson. Qu'entendez-vous par intime? Je vais pas supporter Benoît. Mais t'inquiète pas, on n'est pas forcé à écouter ça déjà. Et qu'est-ce qui va se passer après? Hein, qu'est-ce qui va nous arriver?
Il va nous laisser tomber, ton président. T'as entendu le capitaine? Qui c'est? Réponds. Allô, oui? Bonsoir, j'aimerais parler à Benoît Husson, s'il vous plaît, de la part de Ludovic Desmeuses. Je suis désolée, il peut pas vous parler pour l'instant. Je comprends. Dites à Monsieur Husson que j'aimerais le voir. J'ai une proposition à lui faire qui pourrait l'intéresser. Il peut me rappeler ce soir, même tard. Ok, je lui dirai.